Bon, et ben donc du coup, on va commencer ce webinaire qui donc commence voilà qu'on avait prévu entre midi et deux pour faciliter un peu la présence à la fois de personnes qui seraient intéressées, personnes peut-être en situation de séparation ou de professionnels de l'accompagnement, de confrères et de consoeurs qui seraient aussi intéressés par cette double approche. Donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire organisé par Lausanne Avocat que je suis ravie d'animer. Donc moi, je suis Anne-Caroline Vibourel, je suis avocate en droit de la famille au sein du cabinet Lausanne Avocat et j'accompagne régulièrement, presque quotidiennement, des personnes en situation de séparation, donc des personnes qui soit sont en train de divorcer, soit qui envisagent une séparation du couple et qui ont des enfants et qui voudraient gérer les choses au mieux, notamment dans l'intérêt de leurs enfants. C'est vrai qu'au fur et à mesure de mon accompagnement, j'ai constaté qu'un accompagnement dans ces situations-là, qui sont des situations qui ont un fort impact émotionnel, avec des enjeux importants, avec des décisions qui doivent être prises parfois rapidement, dans un contexte très difficile. C'est véritablement un deuil que les personnes vivent au quotidien, qu'elles soient d'ailleurs à l'initiative de la séparation ou qu'elles la subissent. Et en tant qu'avocat, parfois, on se retrouve un peu face à une situation d'impuissance parce que finalement, l'accompagnement d'un avocat, nous, on est formé à un accompagnement juridique. On n'est pas tous formés à un accompagnement émotionnel. Et ce qui est véritablement important dans l'accompagnement qu'on propose, en tout cas que moi je propose, c'est de pouvoir collaborer avec la personne que j'accompagne. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis pas là pour prendre des décisions à leur place. Je suis pas là, enfin à la place des personnes que j'accompagne. Je suis pas là pour décider à la place des personnes que j'accompagne. Mais pour moi, l'important, c'est de pouvoir vraiment constituer une équipe, de pouvoir coopérer, de pouvoir collaborer et de permettre à la personne de retrouver véritablement un pouvoir d'agir. Donc, moi, les questions que je me suis posées, c'est en fait, vers qui orienter ces personnes qui se retrouvent dans des situations aussi difficiles? Est-ce qu'il faut les orienter vers des thérapeutes? Est-ce qu'il faut les orienter vers des conseillers conjugaux qu'elles ont parfois d'ailleurs vus ou qu'elles voient parfois déjà de leur côté? Et puis, c'est poser la question du coaching. Donc j'ai rencontré Eve, Shirley et Rachel de manière au départ un peu fortuite, c'est-à-dire elles m'ont contacté, vous m'avez contacté toutes les trois pour me proposer un accompagnement, enfin un partenariat qu'on pourrait mettre en place. Et puis on s'est rencontrés toutes les quatre au sein de vos bureaux, de vos locaux, de vos très jolis locaux, et on s'est dit qu'effectivement peut-être que la première chose à faire ensemble, c'était peut-être d'expliquer quels étaient l'intérêt mutuel pour les personnes qu'on accompagnait, de connaître les professions des unes et des autres, les types d'accompagnement qui étaient proposés. Alors, c'est vrai que l'accompagnement d'un avocat, on se doute qu'effectivement, c'est un accompagnement juridique. Et pour autant, quand on s'est rencontrés et que je vous ai expliqué quel était mon travail au quotidien, mais voilà, vous avez aussi été surprise et interpellée de ce que ça représentait d'accompagner des personnes juridiquement. Et puis, vous avez pu aussi m'expliquer quels étaient l'intérêt du coaching, quels étaient les outils que vous pouviez proposer et mettre en place aux personnes qu'on accompagne, nous, en tant qu'avocats. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a voulu proposer ce webinaire, alors qui sera enregistré et qui sera du coup disponible sur nos sites internet à chacune, donc sur le cabinet Lausanne Avocat et puis sur votre site internet, le site internet des Trois Discrètes. Le public qui peut être intéressé, c'est effectivement en premier lieu nos accompagnés, donc les personnes qu'on accompagne, voilà, encore une fois, qu'elles subissent la décision de séparation ou qu'elles en sont à l'origine, c'est toujours un deuil et c'est toujours difficile. Et également des professionnels du droit, des confrères, des consoeurs qui veulent enrichir leur accompagnement. Donc voilà, moi ce à quoi je pense aussi toujours dans ces situations d'accompagnement, c'est l'enfant qui est parfois au cœur des séparations. On sait aujourd'hui, et les professionnels, les psys, les pédopsies nous le disent régulièrement, que en fait ce qui est dur pour un enfant, c'est pas tant la séparation, mais c'est la situation de haut conflit qui parfois advient
au cours de séparations qui deviennent conflictuelles et qui s'ancrent véritablement dans le conflit sans pouvoir en sortir. Donc du coup, je me tourne vers vous. Bien sûr, tous les personnes qui participent à ce webinaire, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez intervenir dans le chat. Et puis à la fin, on va prévoir un temps de questions pour que vous puissiez vous manifester, pour que vous puissiez intervenir. Bon, je suis avocate, hein, je parle beaucoup, je le sais. Donc, bien sûr, je vais vous laisser la parole, les trois discrètes. Et je crois que c'est Rachel qui va prendre la parole principalement. En fait, moi, j'ai envie de commencer par des questions, Rachel, et puis tu verras en fait comment tu t'en saisis, et puis ensuite, qu'est-ce que tu apportes comme complément. Mais mes trois principales questions, c'était les freins. En fait, quels sont les freins qui empêchent une personne qui est dans cette situation de séparation de se sentir pleinement actrice de la situation, comment une personne peut se sentir empêtrée, peut être empêchée de prendre tes décisions, se sentir impuissante, et comment en fait vous pouvez en tant que professionnel de l'accompagnement la faire sortir de cette impuissance. Quels sont les outils que vous pouvez proposer pour retrouver cette posture active dont on a nous besoin en tant qu'avocat pour pouvoir coopérer avec la personne et pour qu'elle soit vraiment actrice et décider pour elle-même de ce qu'elle souhaite, avec l'éclairage juridique qu'on propose. Et puis aussi, comment le coaching peut permettre aux parents de protéger l'enfant en évitant le conflit, surtout en évitant d'entrer et de rester dans un conflit destructeur. Voilà, j'ai assez parlé. Je vous laisse la parole à toutes les trois. Merci beaucoup d'être là avec nous. Très bien. Bonjour, bonjour à toutes. Merci beaucoup Anne-Caroline pour cette invitation. On est à la fois très flattés et très heureuse de pouvoir partager ce webinaire avec vous. Donc, on vous a préparé une présentation qui ensuite vous sera envoyée par mail ou mise à disposition via WeTransfer pour que vous puissiez en prendre connaissance de manière détaillée. L'idée, évidemment, c'est pas de passer 10 minutes sur chaque slide. Ce sera donc de répondre en filigrane aux différentes questions posées par Anne-Caroline, de vous partager en fait nos méthodologies, notre approche effectivement de ces personnes donc en situation de rupture et parfois de détresse, et puis ensuite de revenir sur la complémentarité de nos métiers. Pour tout simplement voir comment on pourrait potentiellement avancer les unes aux côtés des autres pour que ces personnes soient à la fois accompagnées sur un plan juridique de manière exhaustive, donc ça c'est votre domaine, et puis sur un plan holistique, donc c'est-à-dire à la fois corporel, physique, émotionnel, voire même entre guillemets spirituel, pour les amener à surmonter cette situation. Voilà, on va vous partager la... Je vais faire. Et après, pour descendre, j'appuie juste là, c'est bon? Ouais. Ouais, attends. Suivez-nous, on vous demande juste. Voilà. Ouais, c'est tout bon. Voilà, donc les trois discrètes, c'est le nom de notre agence de coaching de vie qui est relativement récente. On a donc un site internet qui est en ligne depuis 6 mois environ. Et on a des locaux également. Vous avez une petite photo sur la gauche. Nous sommes situés donc au cœur du Vieux-Lyon, en face de l'arrêt de métro Vieux-Lyon. Donc voilà, c'est un quartier qu'on apprécie énormément et puis qui bénéficie d'une bonne accessibilité. Voilà, donc c'est la petite photo d'introduction. Donc table des matières, on vous laissera en prendre connaissance lorsqu'on vous enverra donc la présentation. Est-ce que c'est déroulé? Donc, l'objectif, donc avant tout, c'est d'évoquer ensemble, à l'occasion de ces webinaires, comment nos deux métiers vont s'imposer naturellement par leur complémentarité. On vous... hop, voilà, je te ferai comme ça pour lui. Donc, nous sommes donc les trois discrètes, nous sommes trois femmes de 50 ans. On va vous révéler tout de suite le secret, c'est que 2 d'entre elles sont sœurs, c'est-à-dire que Shirley et Evelyne sont sœurs. Donc, à nous trois, on constitue un trio. On se connaît donc depuis désormais plusieurs décennies.
Et on a des parcours hétéroclites, mais au final, ces parcours se sont toujours suivis, croisés, recroisés, et ils ont conduit en fait au développement tout simplement de nombreux points d'ancrage. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de se réunir, de partager nos compétences, partager nos expériences. Donc on a à la fois un parcours de formation personnelle en lien avec le coaching, juste pour vous faire un rapide historique, et on s'est également bien évidemment fait accompagner par des instituts et des centres de formation divers, dont la Haute École de Coaching donc sur Lyon, Agapé et compagnie, et puis également l'Institut des neurosciences, donc en lien avec un coach qui s'appelle David Lefrançois, qui est particulièrement reconnu dans le domaine. On a ensuite, donc voilà, nos 3 portraits, on vous laissera les découvrir tranquillement. L'idée, c'est d'en venir rapidement à nos questions. Donc, 3 personnalités, 3 expertises, 3 visions. Ce qu'on veut expliquer par là, donc dans cette démarche qu'on souhaiterait conduire à vos côtés, donc dans le cadre de cet accompagnement donc des personnes en phase de divorce, de séparation, c'est que notre concept, c'est un coaching de vie en fait qui se conduit en trio. C'est-à-dire que lors de la première séance, qui peut être conduite auprès de l'un de vos clients, nous sommes toutes les 3. Et puis, en fonction des différentes thématiques qui devront être abordées au fil des séances, il y a un coach référent qui est désigné. C'est-à-dire que on ne veut pas en fait que la personne en face de nous soit entre guillemets mise dans l'embarras ou mise à mal ou déroutée par une triple présence. Donc, la rencontre se fait tout ensemble et puis ensuite, un coach référent est désigné. Pour ce qui est de nos compétences, puisqu'on a dit que chacune a bien évidemment des compétences uniques liées à nos parcours de vie, les principales compétences en fait qui nous ont amenés à pratiquer ce métier, à proposer cet accompagnement à vos côtés, sont avant tout des compétences donc relationnelles et humaines, bien évidemment, donc tout ce qui est écoute active, empathie, bienveillance, communication non violente et assertive. Ce sont également des compétences analytiques et stratégiques, avec évidemment des capacités d'analyse, la capacité aussi à structurer les idées et en même temps à structurer ce qui nous est livré donc par le client. Et puis aussi cette capacité à détecter à la fois les forces et les talents de la personne qu'on a en face de nous pour justement les valoriser et puis ensuite, bien évidemment, l'engager sur un parcours notamment de résilience, de reconstruction de la confiance. C'est ce qu'on développera ensuite. Et puis enfin, des compétences en développement personnel d'une manière plus large, avec des volets aussi que vous connaissez bien, tout ce qui relève de l'éthique, tout ce qui relève de la déontologie, et puis aussi des capacités évidemment à se remettre en question, nous-mêmes bien évidemment, mais pour aussi accompagner les autres à se remettre en question. Donc, le concept de la collaboration que l'on vous propose, c'est de remplir un peu le rôle donc d'un préparateur mental, d'un accompagnateur. C'est-à-dire que le préparateur mental, entre guillemets, il se positionnerait en amont du début de la procédure, enfin, juste en amont que tout soit initié sur le plan juridique à vos côtés. C'est-à-dire alerter, prévenir en lui disant, voilà, vous allez être engagé dans un processus et dans un parcours juridique. Voilà comment ce parcours juridique va s'organiser. Bien évidemment, vous leur aurez expliqué en amont, mais c'est-à-dire de lui dire voilà ce qui risque de se passer potentiellement sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan de la relation avec les enfants, etc. Et ensuite d'accompagner donc tout au long de la procédure les différents affects, les différentes émotions qui pourraient être traversées. Donc, on a vraiment cette idée de synergie en fait qui peut être mise en place entre nos 2 métiers et entre nos 2 approches, donc vous l'approche juridique et nous l'approche holistique dont on reviendra dessus un petit peu plus loin. Donc, par rapport à cette approche holistique, l'idée, c'est que on vienne en support de votre travail et de votre métier pour soutenir en fait l'individu dans sa globalité. Donc, c'est-à-dire tant l'esprit, tant les émotions,
tant le corps qu'également l'environnement, puisque l'idée, c'est de permettre à la personne qui traverse donc, cette période de rupture, c'est de favoriser le retour à un équilibre global, mais un équilibre qui sera à la fois intérieur et extérieur. Donc, c'est là qu'on vous présentera ensuite les différentes prestations et comment on peut accompagner sur ces différents plans. Ça va, on n'a perdu personne? Oui, oui, vous nous dites, hein, si vous vous êtes endormi, si vous avez faim. Donc, quelques bénéfices détaillés. Alors, on va faire un focus sur 3 bénéfices principaux. Donc, les mots-clés qu'on souhaitait mettre en exergue, c'est donc la résilience. Donc, voilà, comme vous le savez, bon, le fait de pouvoir rebondir du mieux possible, d'inscrire la personne, en fait, dans une mentalité de croissance, qu'elle puisse retrouver les outils pour pouvoir se développer. L'établissement aussi de nouveaux objectifs, donc ça c'est fondamental, hein, dans le cas d'une rupture, tout va être déséquilibré, le quotidien, la relation à l'autre qui devient l'ex, la relation aux enfants qui vont être entre guillemets partagés. Donc comment on fait pour se fixer de nouveaux objectifs, pour retrouver tant sur le plan personnel et professionnel cet équilibre via des objectifs quotidiens, mensuels, annuels que l'on définira ensemble. Et puis enfin, tout simplement, permettre à vos clients de les accompagner en leur donnant des tips, des outils pratiques pour reconstruire progressivement leur vie quotidienne en mettant voilà, le doigt sur potentiellement certains freins ou certains risques qui peuvent être vécus et donc comment les surmonter. Donc pour la démarche pratique, alors là on va pas développer hein, tous les aspects cités sur la diapositive. Les 2 principaux objectifs, donc c'est contribuer à la reconstruction d'un nouvel équilibre, donc sur de nouvelles fondations, puisque comme on l'a dit avant, tout a été déstabilisé. Hein, quelque part, il faut repartir de zéro. Et le deuxième objectif principal, c'est comment accompagner donc le client pour reconstruire, pour appréhender la future nouvelle vie qui va s'ouvrir à lui et à laquelle il devra faire face. Donc, et tout cela sera possible, bien évidemment, si nous, c'est aussi notre travail, si dès le début, nous parvenons à mettre en place une relation de confiance qui ensuite, au fil des différentes séances, va s'accroître et permettra donc cette reconstruction. Donc, la méthode, on a essayé de la schématiser assez rapidement au moyen de ce schéma explicatif. En fait, c'est pour vous retracer donc, le process d'évolution de ce coaching d'accompagnement en cas de divorce. Donc, vous pourrez tranquillement en prendre connaissance. Idem, on a aussi évoqué quelques outils qui peuvent être utilisés. Donc, bien évidemment, c'est faire sortir de soi les émotions. Donc, ça peut être d'abord de manière orale, mais aussi de manière écrite hein, pour clarifier ses sentiments, pour essayer aussi de prendre de la distance par rapport à ces émotions, d'abord en les apprivoisant et puis en essayant ensuite de s'en détacher. Bon, tout ce qui est visualisation aussi positive, peut-être que ce sont des termes qui vous parlent. L'idée, c'est de travailler sur la prise de parole et d'inviter en fait la personne, même si souvent je pense qu'elle se livre énormément à son avocat, mais c'est de l'inciter une nouvelle fois à extérioriser toutes les émotions, tous les sentiments. Bien évidemment, nous, on est dans une posture d'absence de jugement, hein, comme vous pouvez l'imaginer, et d'incitation en fait à la libération de la parole. Donc, d'autres exemples aussi, peut-être là aussi des outils dont vous avez déjà potentiellement entendu parler, tout ce qui est portrait chinois, l'énéagramme aussi, qui est un très bon exercice, qui peut notamment permettre à la personne de porter un nouveau regard sur elle, puisque pendant cette période de rupture, la personnalité aussi, le caractère, alors ils ne sont pas atteints de manière, on va dire, concrète, mais le ressenti de la personne peut faire
qu'elle se dit que c'est son caractère, c'est sa personnalité qui ne conviennent pas. Donc l'énéagramme permet de reposer en fait les fondamentaux de la personne pour qu'elle soit déjà rassurée. C'est pas parce que la situation autour d'elle évolue que elle a changé en fait. Donc il faut qu'elle retrouve cette confiance en elle pour ensuite travailler sur les étapes de la reconstruction. Donc, au début de la procédure de divorce, donc là, on a séparé en différentes étapes pour vous expliquer l'accompagnement qui pourrait être proposé en appui de votre approche juridique. C'est un petit peu refaire le point, comme je l'ai dit auparavant, on va pas se répéter sur les émotions, les sentiments qui traversent donc la personne en rupture. Et c'est lui mettre le doigt sur le fait que dans le cadre du déclenchement d'une procédure de divorce, au final, on traverse un petit peu les mêmes étapes que lorsque on doit faire le deuil. Donc, c'est permettre à la personne de retrouver à travers ses émotions, de la sensibiliser sur ce à quoi elle va être amenée, sur ce qu'elle va devoir traverser pour progressivement, entre guillemets, retrouver la nouvelle vie et tendre vers un nouveau schéma de vie. Pendant la procédure de divorce, donc là aussi, des grosses périodes de doute chez la personne, effectivement, comment on va faire avec son ex-conjointe ou conjoint, comment on va faire avec les enfants. C'est poursuivre l'exercice en invitant la personne à travailler ce qu'on appelle le SWOT, mais sur avant tout ses forces. Sur les opportunités aussi que peut représenter la construction de cette nouvelle vie, bien évidemment sans oublier aussi les faiblesses et les risques, puisque ça, ce sont aussi des aspects qu'il voit avec vous, notamment peut-être l'aspect financier. Ça, forcément, ça fait partie des risques d'avoir un niveau de vie qui va se dégrader ou autre, mais de faire un focus, bien évidemment, sur les forces et les opportunités qui s'ouvrent à cette personne. Et puis enfin, une fois que la procédure donc sera clôturée, c'est vérifier si effectivement la personne est bien dans la résilience, si elle est réellement prête pour rebondir, pour sauter à deux pieds dans sa nouvelle vie, et puis s'assurer qu'effectivement elle parviendra à reconstruire, à retrouver ce nouvel équilibre, non pas juste parce que c'est la période de la fin de la procédure et que tout est, entre guillemets, tout nouveau, mais sur la durée. Donc, là aussi, cette volonté, en fait, est d'inscrire cet accompagnement en plus de votre accompagnement juridique, mais qu'il puisse non pas, de notre part, se prolonger dans la durée, mais que nous, on ait l'assurance que la personne a suffisamment été consolidée sur tous les aspects, donc émotion, esprit, corps, etc., pour pouvoir repartir du bon pied dans cette nouvelle vie. Donc, ce que l'on voulait aussi proposer dans le cadre de cet accompagnement donc d'une personne confrontée à une séparation, à un divorce, c'est qu'on a parlé d'approche holistique au départ, et que cette approche holistique, comme par définition, elle se veut globale et exhaustive, englobant tous les aspects de la personnalité, on s'est aussi interrogé avec Shirley et Eve sur le fait de proposer le rangement aussi de la maison comme axe en fait d'accompagnement, et aussi tout ce qui était relooking. Alors pourquoi le rangement de l'intérieur? Parce que pour être bien dedans, il faut être aussi bien dehors, il faut être aussi se sentir bien dans sa maison. Dans ces périodes de rupture et de divorce, il y a forcément, on va dire quasi tout le temps, il y a un déménagement qui doit être envisagé. Peut-être qu'il va falloir aussi amener les enfants à s'habituer à un nouvel environnement. Comment on recrée cet environnement pour soi et pour ses enfants? Donc, cette aide et cet accompagnement donc, au rangement de l'intérieur ou à la réorganisation de l'intérieur, pour la personne qui se fait aider, c'est la garantie donc d'un gain de temps. C'est aussi un moyen de réduire ce qui peut représenter un certain stress ou une charge mentale. C'est aussi un moyen d'optimiser aussi l'espace, c'est-à-dire que nous, notre accompagnement, on va inviter la personne à optimiser, on va dire, son espace intérieur, mais aussi son espace extérieur. Et puis,
avec aussi la partie relooking. On s'était dit que ça pouvait être intéressant dans le cadre de cet accompagnement holistique pour tout ce qui était boost de confiance en soi, améliorer évidemment l'image que l'on a de soi sur le plan personnel, professionnel, comment aussi permettre à la personne de revaloriser ses atouts physiques. Parfois, on oublie. Ce sont des périodes aussi où, notamment, le physique peut évoluer, que ce soit en perdant beaucoup de poids, donc on ne reconnaît plus son image dans le miroir ou dans l'autre sens. Là aussi, leur expliquer que ça peut être un gain de temps au quotidien en constituant une garde-robe ou en les aidant à partir de leur garde-robe à retrouver leur basique pour qu'ils aussi puissent être revalorisés physiquement. Et puis enfin, contribuer à cette amélioration des relations sociales et avant tout, puis peut-être à l'avenir de nouvelles relations sentimentales. Voilà, si on se sent bien dans sa peau, tout simplement, c'est la garantie d'un certain bien-être pour soi-même, mais aussi avec les autres. Donc voilà un petit peu notre approche holistique en termes de coaching de vie pour accompagner des personnes confrontées donc à ce divorce ou à ces moments de rupture. Donc là, voilà, on vous a remis quelques outils. On vous laissera en prendre connaissance tranquillement. Les principaux bienfaits, donc c'est ce qu'on expliquait, retrouver l'équilibre émotionnel avant tout, via les différents leviers qu'on vous a mis en exergue, fluidifier la communication, c'est-à-dire par le travail qui aura été conduit sur la libération de la parole, garantir que la communication avec les enfants, avec l'ex-conjoint ou conjointe aussi, seront améliorées, donc pour éviter au maximum les conflits dont tu parlais, Anne-Caroline, et puis garantir que la personne sera progressivement amenée vers un retour à la sérénité, tout simplement. Donc, ce qu'il faudrait retenir de notre partenariat, c'est en gros, vous vous occupez des aspects juridiques et on s'occupe des aspects holistiques, donc c'est-à-dire le corps, l'esprit, avec l'ensemble des méthodes et des outils que l'on vous a développés auparavant. On est convaincu d'une complémentarité indéniable entre nos métiers. Alors, bien évidemment, on ne va pas, je dirais, se supplanter à vos expertises. Au contraire, c'est comment, avec nos différentes voies, nos différents axes, on va pouvoir, nous, être des accompagnatrices au cœur de ce parcours et de cette procédure. Voilà, donc c'est vraiment une volonté de synergie entre vous, vos expertises, et nous, notre métier de coaching de vie. Voilà, on vous remercie. On espère que vous êtes toujours là, que vous ne nous avez pas quittés en cours de route. Bon, moi, je ne vous ai pas quitté et je vous remercie pour cette présentation qui permet effectivement de comprendre quels sont les process que vous mettez en place, quels sont les outils que vous utilisez, quelles sont les étapes que vous envisagez dans cet accompagnement. J'ai quelques questions, du coup, moi, complémentaires, avant peut-être de donner la parole, ou en tout cas d'ouvrir des questions dans le chat s'il y en a. Alors, effectivement, vous avez, tu as parlé, Rachel, des principaux bienfaits, cette question de retrouver un équilibre émotionnel. Nous, on est souvent confrontés à des personnes, en tout cas dans les premiers temps de la séparation, qui sont dans une colère noire et qui sont incapables, en tout cas, qui nous disent, mais moi, en fait, voilà, je ne veux plus parler à cette personne, ou je n'ai plus du tout confiance en lui ou en elle, qui disqualifie parfois l'autre personne en disant que voilà, cette personne est nulle et n'est pas digne de discussion. Et voilà, et dans le cadre d'un accompagnement où de plus en plus d'avocats sont formés aux modes amiables et proposent de ne pas recourir immédiatement au juge et de réserver finalement la saisine du juge à des cas soit de violence où du coup là c'est inévitable, ou effectivement d'urgence absolue. L'idée étant effectivement de pouvoir accompagner des personnes dans un parcours amiable. Alors, les gens nous disent, enfin, les personnes qu'on accompagne nous disent, mais en fait, je ne peux pas être amie avec cette personne. Je suis très en colère contre cette personne, je ne peux pas être amie avec cette personne.
voilà, bien évidemment, l'idée, c'est pas d'être amis, peut-être dans le futur, pourquoi pas, mais en tout cas de pouvoir considérer l'autre comme un interlocuteur digne, en qui on peut avoir une certaine confiance. Comment vous gérez ça, en fait? Vous gérez cette colère et cette possibilité de retrouver suffisamment de confiance en la personne pour considérer qu'il est un interlocuteur Digne. digne. Oui, tout à fait. Alors, tu as dit le bon mot, c'est-à-dire que la colère, comme on l'a dit auparavant, elle fait partie du processus et notamment des sentiments et des émotions que l'on a lors d'une période de deuil, puisque il y a la colère, il y a le déni, enfin toutes les fameuses sept étapes. Donc, la colère est normale. Donc, nous, de notre côté, on va la prendre à bras-le-corps, c'est-à-dire que, comme on l'a expliqué par la libération de la parole, notamment, ça peut être des jeux de rôle où on va inviter la personne à se décharger, bien évidemment, hein, on va l'inciter à contrôler le moins possible ce qu'elle aurait envie de dire à l'autre en jouant, nous, ce jeu de rôle. Et en pratiquant aussi le SWOT en miroir qui permettra tout simplement de dire, bah voilà, toi, tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, c'est ça, mais mets-toi dans la peau de l'autre, en fait. Et l'autre, tu as quand même vécu des beaux moments avec lui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ressortir de cette autre personne pour en fait l'inciter à ne pas oublier qui était cette personne avant qu'il y ait ce débordement et qu'il y ait cette bascule dans une colère en fait irrépressible, mais ce qui est compréhensible. Voilà. Les filles, vous souhaitez ajouter quelque chose? Donc, voilà, des jeux de miroir, des jeux de rôle, que ce soit par l'écriture, que ce soit de manière orale. Aussi, on pratique tout ce qui est la tenue visuelle également. La tenue aussi d'un journal qui peut aider, puisque, bien évidemment, on n'est pas en colère de 7 heures du matin à 18 heures. Donc, il va y avoir des moments où cette colère va remonter. Donc, manque de chance, ça tombe quand la personne vient chez vous. Alors là, c'est... Mais voilà, de tenir aussi un journal qui va progressivement permettre à la personne de se rendre compte, bon, bah, qu'au départ, OK, elle a ce sentiment de colère 10 fois par jour, et puis après, bah, elle l'a plus que 5 fois, 4 fois, 3 fois, et que ça va donc se réduire au fil des jours et des semaines, bien sûr. Mais il faut prendre à bras le corps cette colère. Voilà, faut pas être, nous, dans le déni, en tout cas. Donc, c'est pris à bras le corps de cette manière. Très bien. Très bien. Une autre question que j'avais, c'est que, ben, en fait, voilà, vous avez tout à fait cerné les étapes, enfin, voilà, différentes étapes, hein. Il y a effectivement cette étape d'avant d'envisager une procédure, ensuite cette étape pendant la procédure qui peut parfois être assez longue, et puis ensuite, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Et une fois qu'il n'y a plus cet accompagnement juridique, ben, voilà, qu'est-ce qui reste et comment on gère la séparation sur le long cours sans effectivement, enfin, en étant autonome, hein, dans la gestion justement de tout ce qui va ponctuer la vie d'une famille et de parents séparés, l'organisation concrète des droits de visite, des affaires oubliées, etc. Voilà, comment aussi on va pouvoir gérer ça. Donc, du coup, combien de temps va durer ce coaching? Est-ce que vous fixez au départ un temps en disant, bah, en fait, voilà, nous, on va vous accompagner pendant X mois. Comment vous fixez ça avec les clients que vous accompagnez? Je peux laisser prendre la parole? Tu veux? Ouais. C'est un peu le problème d'être trois, on ne sait pas qui doit parler. En fait, on ne définit pas de nombre de séances ou quoi que ce soit. C'est vraiment, déjà, c'est le client qui décide combien de fois il a besoin de venir de voir des coachs. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de l'aider de manière le plus rapide possible, en fait. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui disent, bon, nous, on commence avec 10, 15 séances. Bah, nous, s'il en faut que 2 pour le remettre d'aplomb, ça nous va très bien, quoi. Donc, l'objectif, c'est pas de faire durer, c'est vraiment d'atteindre l'objectif le plus vite possible. Faire en sorte que le client s'y retrouve, en fait.
D'accord. C'est-à-dire qu'en Voilà. fait, vous définissez pas au départ, vous, un nombre de séances imposées. Non, Vous définissez l'objectif d'abord avec le client ou la cliente qui vient vous voir. Et en fonction de cet objectif, ben, voilà, quels sont les moyens de exactement, l'atteindre? D'accord. tout à fait. Mais en fait, ça dépend beaucoup pardon, de la motivation du client aussi, hein. Quand s'il vient voir un coach, c'est vraiment pour être aidé et pour se sentir mieux. Il ne faut pas qu'il vienne à reculons. Donc, si le client n'a pas envie de faire d'efforts, on ne pourra pas l'aider, hein. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous aussi, vous partez d'une restauration du pouvoir d'agir et que pour vous, effectivement, il y a en fait, on peut pas traîner quelqu'un chez un coach. Il faut Voilà. que ce soit une démarche volontaire et enfin, volontariste, quoi. On peut le Euh, guider, on peut l'accompagner, on peut lui donner des outils, des méthodes pour pouvoir canaliser son stress, sa colère, enfin, tout ce qui va avec le divorce. Mais le but, c'est pas, encore une fois, c'est pas Enfin, on n'est pas psy, déjà. oui, ouais. Donc, s'il y a, il y a des problèmes de dépression ou quoi que ce soit plus profond, antérieur à, je sais pas, des problèmes familiaux ou quoi que ce soit, ce ne sera pas chez nous, en fait. Mm. Et on le redirigera vers des personnes Bien sûr. qui sont plus compétentes dans ce domaine-là. Nous, on n'a pas ce genre de compétences. Nous, encore une fois, c'est vraiment pour les accompagner, les guider et donner des outils pour atteindre leur objectif le plus vite possible. Et l'objectif principal dans un divorce, je pense que c'est la confiance en soi et effectivement faire en sorte que ça se passe bien avec la partie adverse, quoi. Ouais. Voilà. Oui, alors nous, Notre maître mot, pardon, Anne-Caroline, ouais, en fait, c'est l'efficience. C'est-à-dire que, d'accord. comme l'a dit Shirley, il faut que la personne, elle soit quand même proactive. Mm. C'est-à-dire que nous aussi, nos outils, nos méthodes, tout ce qu'on va essayer de lui apporter, ça fonctionne, mais il faut que la personne en face soit aussi réceptive. Alors, bien évidemment, on a aussi des leviers pour rendre la personne un peu plus réceptive, hein. On sait appuyer, non pas où ça fait mal, mais au bon endroit pour que la personne, elle s'ouvre ou qu'elle adhère. Mais voilà, l'idée, c'est pas de faire traîner. C'est vraiment, les objectifs sont clairement définis. La personne, elle sait où on veut l'accompagner. Il faut qu'on se rende compte qu'elle aussi, elle est favorable à cet accompagnement et qu'elle est prête pour le faire parce que voilà, parce on va attendre aussi des résultats de sa part. Enfin, Mm. c'est notre cliente, mais on attend des résultats de sa part aussi pour qu'elle nous prouve qu'elle a bien avancé par rapport à nous, les objectifs qui ont été fixés. Voilà. Ok. Donc, donc c'est ça, c'est être avant tout dans l'action et être dans l'efficience. Voilà, et puis pour que la personne, elle se rend compte qu'elle a quand même, qu'elle va aller bien progressivement, mais pas non plus sur 18 mois, hein, c'est pas l'idée. Voilà. On est un peu Ok. punchy en fait, donc on a envie de, voilà, de Ouais. booster avec bienveillance, hein, mais Ouais. voilà, Ah, c'est du coaching, quoi. voilà, faut que ce soit dynamique. Un peu comme le Ouais. coaching sportif, Oui. faut que Faut que ça ça avance. avance, ouais. Oui, on entend souvent, enfin, on entend parfois que la séparation, ça peut être, et c'est contre-intuitif, hein, pour les gens en tout cas qui le vivent et qui sont au départ dans ce processus, effectivement, que tu parlais, Rachel, de deuil, que ça peut être un levier de développement personnel, c'est-à-dire que parfois, effectivement, cette séparation va déboucher sur une transformation qui sera aussi l'occasion de bouger et de révolutionner quelque chose aussi dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, Ouais. complètement. Mais là aussi, peut-être que certaines personnes vont le faire plus facilement, je dirais en raison de ce qu'elles ont en coulisses, hein, c'est-à-dire de leurs compétences, mais aussi de leurs expériences de vie, de ce dont elles ont été nourries, que ce soit une éducation, un parcours scolaire, un parcours diplômant, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ou tout simplement les rencontres qu'elles ont faites aussi dans la vie. Mais bien évidemment, et si c'est présenté de cette manière, c'est d'autant plus déjà positif. Voilà, donc ça permet de rapidement dire, mais attendez, ce qui vous attend, c'est aussi une jolie vie, mais maintenant, c'est à vous de la reconstruire. Et puis, je pense, oui, que c'est ce qu'on disait, ça peut être aussi un moment de révélation. Donc, nous aussi, on a ce rôle, c'est-à-dire comment elle va se révéler, cette personne, par rapport à tout ce qu'elle a déjà en elle et par rapport à tout ce qu'elle a traversé sur le moment présent et puis tout ce qui l'attend dans un avenir proche et lointain. Donc oui, oui, on peut avoir aussi, entre guillemets, notre rôle à jouer dans cette
révélation progressive. Voilà, que la personne, alors c'est un peu, comment dire, c'est un peu dit et redit, mais qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Voilà, on peut participer à cela. Mais on insiste bien, hein, c'est aussi sous réserve que la personne soit moteur et qui est réceptive et avec cette réelle volonté d'avancer. Voilà. Ok. Mais oui, complètement, enfin, toutes les trois, complètement d'accord avec ce que tu dis. Ok. Peut-être dernière question avant d'ouvrir des questions. Enfin, je voyais qu'il y avait quelques participants qui commençaient à taper des questions et puis là, je vois plus. Donc, n'hésitez pas, hein, à poser voilà, des questions dans le chat. La question, bah, finalement, hein, qui est voilà, une question importante aussi, vous l'avez évoqué aussi, une séparation, c'est un coût financier. On paye effectivement déjà un avocat. En fait, voilà, c'est quoi le coût d'un coaching? Est-ce que tout le monde peut accéder à un coaching ou est-ce que c'est vraiment réservé à des personnes qui ont des moyens, d'importants moyens et voilà, qui peuvent se payer ça? Est-ce que voilà, vous avez quelque chose à nous apporter, à nous expliquer là-dessus pour apporter cet éclairage? Tout à fait. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, c'est une approche qui va nécessiter de s'engager financièrement. Donc, nous, chaque séance dure 1 heure et demie. On n'a pas les yeux rivés sur la montre, hein, donc c'est 1 heure et demie, puisque on s'est rendu compte que 1 heure, c'était pas finalement suffisant pour arriver à obtenir, je dirais, suffisamment de matière, nous ensuite, pour débriefer ensemble et pour travailler pour la séance suivante, hein, puisqu'à chaque fois, l'idée, c'est aussi que nous, ensemble, on reparle de la séance. Même après, quand il y a un coach référent pour la personne en question, on repartage toutes les trois à nouveau et on prépare de manière collégiale donc la séance suivante. Donc, 1 heure et demie, c'est le bon timing. En termes de tarifs, on est sur une base forfaitaire de 150 €. Donc, pour cette séance de coaching, l'idée, c'est qu'elle ait lieu en fait dans nos locaux. Bien évidemment, on est aussi ouverte à, ça peut être une séance de coaching en marchant le long du Rhône ou en faisant 10 tours du parc de la Tête d'Or. Parfois, le fait aussi de ne pas être assis l'un en face de l'autre peut aider justement à libérer la parole. On peut même se déplacer dans les cabinets. Oui, tout à fait. On peut aussi se déplacer si c'est nécessaire. Mais voilà pour le forfait. Bien évidemment, si une personne est vraiment demandeuse et qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce, on Reste disponible. voilà, on est disponible, on est à l'écoute. Et après, pour les prestations, donc plus en lien avec donc organisation de l'intérieur, rangement, etc. et relooking, ça, ce sont des forfaits indépendants. D'accord. Ok. Voilà. Après, ça dépend de la superficie, ça dépend. Oui. Et là, vous vous déplacez au domicile des clients? Ouais. Tout à fait. Ok. Et le Ok. relooking, donc type personal shopper avec un accompagnement, avec en amont tout un travail, notamment sur les couleurs, la personnalité, etc. La silhouette aussi pour revaloriser la personne, Ok. puisqu'en cette période, on est convaincu qu'aussi il y a un passage à vide, hein, côté appréhension de soi et perception de soi-même, quoi. Ok. Alors, j'ai une question dans le chat, une personne qui nous demande comment vous pouvez aider les personnes qui sont obligées de cohabiter avec leur futur ex jusqu'au jugement, avec qui la communication est impossible, tout en subissant des menaces, des violences verbales, ou en tout cas, voilà, un climat pas agréable, hein, difficile à vivre. Comment concrètement vous pouvez aider des personnes qui vous saisiraient, qui vous demanderaient de l'aide pour traverser cette période-là d'entre-deux avant d'avoir une décision du juge, hein, si je me méprends pas sur la question et sur la façon dont elle est posée. Alors là, on en revient justement à ce qu'on expliquait avant. Si les personnes sont contraintes de cohabiter pendant une période, il y aura forcément un réaménagement de l'espace de vie déjà. C'est-à-dire que, je dirais, comme une coloc étudiant, il faudrait définir des espaces communs ou des espaces communs où on sera contraint de partager, que ce soit la cuisine ou un morceau du salon. Mais ensuite, alors là, c'est toujours pareil, c'est ce que disait aussi Shirley, en fonction de la taille de l'appartement. Est-ce que
est-ce qu'il y a moyen de redistribuer un petit peu les pièces pour que chacun ait aussi davantage un cocon d'intimité pendant cette période de transition. Aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cocon, dans ce nouveau lieu d'intimité. Alors, on ne parle pas de la déco, hein. Alors évidemment, remettre ce que l'on aime dans ce nouvel espace qui nous est un peu plus dédié, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut pratiquer. Est-ce que, par exemple, auparavant, on aimait faire du dessin, on n'en faisait plus parce qu'on n'avait plus le temps, etc. Est-ce qu'il y a des nouvelles activités qui peuvent être conduites dans ce nouvel espace dédié pour qu'en fait, permettre à la personne de retrouver un certain équilibre. Après, en termes de communication, effectivement, comme on l'a aussi indiqué auparavant, l'idée, c'est de faire travailler la personne sur la communication non violente, sur la communication assertive, pour que, en gros, les échanges soient rendus le plus factuels possible, que tout ce qui relève des émotions ressenties ou des sentiments quand on se retrouve face à l'autre, par exemple dans la cuisine, et on a juste envie de lui coller une droite, que ça soit retravaillé d'une autre manière. Donc, via notamment le carnet de bord ou le journal, comme on a dit. Alors, voilà, du style, bon, on écrit sa colère avant de sortir de notre nouvel espace de vie pour rester dans purement le factuel. Surtout si on a des enfants au milieu dont il faut continuer de gérer le quotidien. Okay. À garder confiance en elle quand même. Exactement, tout en gardant la confiance en soi. Louisa vous dit merci beaucoup. Il y avait une autre, voilà. Donc, un autre point de vue, c'est intéressant d'envisager des accompagnements complémentaires. Merci de nous permettre d'envisager les choses différemment. Donc ça, effectivement, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un besoin pour les avocats de trouver aussi des alternatives et puis effectivement à proposer un accompagnement qui soit le plus complet possible. On se rend compte aujourd'hui que, voilà, que notre mission, elle ne s'arrête pas à la porte de notre cabinet et que pouvoir proposer aussi à nos clients, nos clientes d'autres perspectives en dehors, effectivement, vous l'avez bien redéfini, hein, il y a la thérapie pour poser effectivement avec un thérapeute quelque chose qui est de l'ordre du soin, de la pensée, de la restauration de la psyché, et puis aussi quelque chose effectivement de peut-être plus proactif, de plus tourné vers l'avenir, de plus soutenant au quotidien. Quel coaching, si on résume un peu ce que vous avez dit toutes les trois. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres participants, participantes qui voudraient apporter un autre éclairage, que ce soit effectivement des personnes qui vivent la situation ou des confrères et des consoeurs qui seraient présents? Alors, juste avant de rendre la parole, ce qu'on peut aussi évoquer, Anne-Caroline, c'est que donc on a surtout parlé de vos clients qui pourraient aussi être les nôtres, mais pour vous, c'est aussi un moyen de vous alléger. C'est de devenir évidemment en support de votre client, mais surtout vous permettre de ne pas avoir à absorber, enfin du moins le moins possible, parce qu'on ne pourra pas empêcher le client de livrer sa colère quand il est en face de vous ou de faire part de ses émotions, etc. Mais en gros, on est un peu votre sas de décompression, en fait. Et c'est ce en quoi aussi on est complémentaires. Alors vous êtes de plus en plus formés, en fait, hein, à tout ce qui est communication non violente, etc. Mais voilà, nous c'est notre métier. Donc, je dirais, on est quand même, on a cette capacité à absorber, peut-être plus que vous. Voilà, nous, c'est pas le juridique, notre boulot, nous, c'est ça, c'est notre matière première, ce sont les émotions. Donc, c'est aussi, au final, vous permettre d'être allégé dans votre quotidien par rapport à ce magma émotionnel. Est-ce que vous auriez des petits tips à donner aux avocats pour justement arriver à gérer les choses avec distance quand on reçoit par exemple le vendredi soir ou le lundi? Alors un cas typique, c'est le lundi matin le compte rendu du week-end où tout s'est mal passé et maître il ou elle a fait ci, ça, mon enfant est revenu comme ci, comme ça, etc. Voilà, faut vraiment que ça cesse. Comment des conseils à donner aux confrères, aux consoeurs pour dire comment être à la juste place, à la juste distance. Oui, tout à fait. Alors, l'exercice n'est pas simple parce que
vous, ce que vous allez recevoir comme message, c'est rempli d'affect. Vous, votre travail, c'est de répondre sans affect. Alors, restez relativement factuel dans la réponse, sans doute pas répondre immédiatement, c'est-à-dire que si vous l'avez le lundi matin, rien ne vous empêche de répondre plus tardivement dans la journée, parce que la journée sera passée. Et pour vous, c'est un moyen de dire, ben voilà, la semaine a aussi commencé pour vous. J'espère que ce premier jour vous a permis de prendre du recul, en fait, sur votre week-end, sans forcément rentrer dans un message, bien évidemment, émotionnel ou affectif. L'exercice est compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de réponse immédiate au moment de la réception du SMS ou du mail, quoi. Oui, donc un des conseils que vous donnez, c'est avant en fait, de ne pas être dans la réaction et Non. de se permettre une phase de retour sur soi et de retour à ses propres besoins avant d'aller au-devant du besoin de l'autre qui est une réponse immédiate ou une décharge émotionnelle. Exactement. Alors, une autre question, c'est comment proposer ce type d'accompagnement sans froisser les clients? Est-ce que vous avez un conseil? Souvent, si on parle psy, par exemple, surtout aux hommes, c'est pas toujours bien pris. Donc, voilà, en disant, en fait, je vous propose un coaching, comment éviter que la personne dise, bah, voilà, de quoi vous vous mêlez? Enfin, j'imagine que c'est un peu ça la question. Comment on amène les personnes à envisager le coaching comme une solution possible, comme un accompagnement possible, sans les froisser, selon les termes de la question. C'est déjà plus léger que psy. Oui, bien sûr. Le mot coach fait moins peur. Voilà, fait moins peur. C'est de plus en plus aussi dans l'air du temps, tant dans l'univers professionnel que personnel. Je pense que des mots comme vous l'avez dit, par exemple le mot accompagnement ou un appui ou voilà comment retrouver, se sentir mieux dans sa peau. Voilà, ouais. Mais plus les mots, on va dire, de la même famille que l'accompagnement. Voilà. Un coup de pouce. Oui, mais peut-être pas accompagnement, parce que je pense que pour les plus réfractaires, ça leur ferait plus peur qu'autre chose de dire vous allez vous faire accompagner. Oui. Qu'est-ce que tu proposerais, Shirley, du coup? Moi, si vous voulez vous sentir mieux, si vous sentez de la colère, du stress, quoi que ce soit, il y a des outils, il y a des méthodes. On peut vous proposer certaines personnes qui peuvent vous aider dans ce sens-là, plus atteindre ce genre d'apaisement que vous accompagner. Je sais pas, moi, accompagnement, ça me fait un peu plus peur. Oui, d'accord. Donc, en fait, choisir, essayer de cerner le profil un peu de la personne pour voir quel est le bon mot, la phrase adaptée ou en tout cas le terme adapté qui permettrait de se dire, OK, c'est une solution, c'est envisageable, ça me permet d'avoir quelque chose en plus de l'accompagnement juridique. Est-ce que, par exemple, vous proposez pour les plus réfractaires, par exemple, un petit appel d'un quart d'heure pour expliquer le processus? Est-ce que ça, c'est envisageable? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat avant de nous quitter? On les voit. Non, je Il n'y crois a que qu'on a toi qui bien. les vois, en fait, Anne-Caroline, non? Parce que nous, on les De voit. quoi? Il n'y a que toi qui vois les questions. Hein. Il n'y a que moi qui vois les questions dans la conversation, vous les avez pas? Non. Ah ouais, alors c'est possible que dans la façon dont c'est géré l'application, c'est possible qu'il n'y ait que moi, mais effectivement, moi, je vois pas d'autres questions. Voilà. Quoi qu'il en soit, on a enregistré cet entretien qui était riche, et puis je pense que ça permet un peu de lever quelque chose qui peut paraître mystérieux, justement. Hein, quand on ne connaît pas le métier de l'autre, on ne sait pas à quoi s'attendre, et vous l'avez bien dit, tu l'as bien dit, Rachel, au début de ton intervention, la première chose, c'est peut-être expliciter de part et d'autre, c'est-à-dire que vous, effectivement, votre mission, elle va être à l'endroit, par exemple, avant la procédure, de dire, c'est quoi un avocat, comment ça va se passer, quelles sont les grandes étapes d'un processus de séparation. On se rend compte que finalement, beaucoup de peurs sont liées à la méconnaissance, à l'incompréhension, à l'incertitude, et en fait, nos métiers, ils permettent
permettent aussi de lever ça. Et c'est peut-être aussi ça la complémentarité. Voilà, de prendre en charge effectivement des choses que on n'a peut-être pas le temps, nous, dans nos cabinets, de prendre toujours en charge, même si, voilà, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, on est effectivement formé et nous, on a à cœur aussi d'accompagner nos clients, pas seulement dans un aspect juridique, mais aussi dans un aspect émotionnel, mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, c'est vraiment voilà, cette complémentarité, cette synergie que vous avez décrit toutes les trois. Donc voilà, cet enregistrement, il sera à disposition sur nos 2 sites. Et ça permettra de revoir et de pouvoir avoir déjà aussi, pour nous avocats, un moyen de présenter votre action, votre accompagnement, même si on a d'autres mots pour le dire. Et c'est bien aussi. Je crois que Livia était en train de laisser un petit message qui dit c'était génial, très intéressant et enrichissant. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, c'était bien de faire effectivement ce webinaire ensemble. Je suis contente de l'avoir fait et je me réjouis de poursuivre notre collaboration. Très bien. Nous aussi, les 3 discrètes, on ravis. Merci à toutes pour votre temps et vos présences. Merci à vous 3. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir et merci aux participantes, je crois, essentiellement. Au revoir. Au revoir, mesdames.